Vous ne connaissez pas les combats et les luttes internes que les gens que vous rencontrez dans la rue mènent. Parfois même vos propres frères. Donc évitez de plaisanter avec certains sujets. Parfois vous pensez être drôle, curieux, sympathique avec vos questions, observations et commentaires là. Mais ce qui peut être banal pour certains peut être très choquant, blessant, humiliant pour d'autres. Donc ici on va parler des sujets sensibles à éviter d'aborder avec des personnes, surtout lorsqu'elles ne vous sont pas proches. Le but n'est pas de censurer, mais d'apprendre à mieux communiquer, de communiquer avec respect, conscience et empathie. On commence par s'abonner, par liker et à la fin on va commenter. Je sais que beaucoup en ont déjà entendu parler, mais voici quelques sujets sensibles dont vous ne mesurez pas l'ampleur, la teneur lorsque vous les abordez indélicatement avec des connaissances ou même des inconnus. Premier point, les commentaires et observations sur l'apparence physique des gens. Je sais qu'on a l'ère de la beauté tendancieuse. Ce sont les médias qui vous dictent quels sont les critères de beauté du moment. On voit bien comment les marchés de cosmétiques, de chirurgie, d'injection de X ou Y sont très prospères. Et ces complexes partent généralement des remarques que les gens reçoivent régulièrement. Vous rencontrez un ancien camarade dans la rue et au lieu de lui demander comment il va, tout de suite c'est « Ah, tu as noirci, tu as grossi, ah non, pourquoi tu as beaucoup de boutons comme ça ?» Évitez de faire des commentaires sur le poids, la taille, le teint, l'acné, les cheveux. Oh, tu as noirci, tu as blanchi, tu as maigri. Bon, pour ceux qui s'éclaircissent la peau, ça peut passer pour un compliment. Mais généralement, ce que vous appelez compliment ou commentaire banal réveille des complexes ou des souvenirs inimaginables. Les tu as grossi, tu as maigri. La personne sait déjà qu'elle a grossi ou elle a maigri. Mais tant qu'elle ne vous en parle pas, ce n'est pas votre problème. Parce que oui, parfois quelqu'un a besoin d'aide. Parfois, elle a besoin de conseils. Mais c'est la façon dont vous abordez le sujet qui peut soit la frustrer, soit la libérer. Dans la plupart des cas, les changements physiques, puisque c'est le cas, sont souvent liés aux dépressions, dues au deuil, aux ruptures, aux accouchements difficiles, à la pression sociale, à la malnutrition, à tellement de choses qui concourent à complexer suffisamment la personne pour que vous veniez lui en rappeler. Peut-être elle était déjà en phase de guérison, mais chaque remarque dès qu'elle sort la replonge dans ses souvenirs, dans ses frustrations, et elle rentre se renfermer où elle trouve une solution rapide, directe là, sans mesurer les conséquences, quel que soit le coût, qui lui coûteront encore plus cher plus tard. Ça sera de votre faute, désolé. Deuxième cas, les commentaires sur la vie privée. Dans notre société, c'est très courant. Les tu accouches quand? Pourquoi tu accouches avant le mariage? Pourquoi tu es encore célibataire? Quand est-ce que tu achètes ta voiture? Pourquoi tu n'as pas encore voyagé? Parfois, vous-même qui critiquez les mères célibataires sur les réseaux sociaux, dans votre propre famille, il y a une cousine qui se bat contre les kystes, les myomes, les fibromes. Il y a une tante qui mise toutes ses économies pour espérer une fille dans 2, 3, 5 ans. Est-ce que vous mesurez l'ampleur de ce que ces femmes lisent chaque jour, en longueur de journée? Pourtant, elles sont avec nous chaque jour. Elles rient, elles sourient, elles dansent, mais la nuit rentre pleurer en silence. Apprenez à cultiver de l'empathie, la gentillesse. Ça sauve des journées, ça sauve des vies, ça réchauffe les cœurs. Troisième catégorie, les convictions et croyances. Les débats sur la religion, la spiritualité, même la politique sont certes publics, mais à choix très personnel. C'est-à-dire que ça ne se discute pas. Chacun est libre de choisir sa voie. Je suis choquée de voir des amitiés se briser, des familles se briser parce que le pasteur a dit que tel a fait que. Oh, je n'aime pas les traditionalistes, ils sont des sorciers. Pourquoi tu es dans ce parti politique, tu n'es plus mon ami, on n'a pas les mêmes convictions. Et ça va même jusqu'au football. Des couples et des amitiés qui peuvent se briser à cause du score d'un match. Sérieux. Parce qu'en plus, c'est normal de ne pas être d'accord sur tous les points. Que ce soit en amitié ou en amour, on se rencontre avec nos différences et nos convergences et on est obligé de s'adapter pour vivre ainsi en société. Et puis, c'est tout ça qui fait la beauté du monde. Parce que même entre vous qui partagez le même parti politique ou la même religion ou le sport, vous aurez un autre point sur lequel vous ne serez pas d'accord et ainsi de suite. C'est comme ça la vie. On s'adapte. 4. Identité culturelle. Les moqueries sur la race, la tribu, les coutumes des autres sont profondément irrespectueuses. Faites-en des sujets de curiosité, des sujets de culture. Évitez de tomber dans les intrigues, surtout si vous n'êtes pas fair-play. Dire à ta voisine, on est au Cameroun là par exemple, dire à ta voisine Bassa que tu n'aimes pas les Bassa parce qu'elles aiment trop les problèmes. Est-ce qu'elle représente toutes les Bassa? Non.
Les commentaires comme ça sont les insultes déguisées et c'est comme ça que vous brisez de belles relations, de belles amitiés. Donc, arrêtez avec les stéréotypes. Apprenez à connaître les gens et à vous faire votre propre idée de la personne, pas du groupe qu'elle représente. 5e point, argent et réussite. Les commentaires comme tes égos ont déjà sont hyper déplacés. Parce que c'est ça qui ont poussé beaucoup de jeunes à céder à des propositions indécentes, à intégrer des sectes très vicieux et vous serez les mêmes plus tard à les juger. Laissez les gens aller à leur rythme et au rythme de Dieu. Vous ne savez déjà pas d'où ils viennent, les efforts, les sacrifices qu'ils ont consentis pour même être là où ils sont. Si quelqu'un ne vient pas se plaindre de sa situation ou ne vous demande pas un conseil, c'est qu'il est à l'aise dans sa position ou peut-être qu'il a un plan. Vous ne devez donc pas anticiper sur certains sujets ou tomber dans des commentaires qui auront tendance à le frustrer ou à le rabaisser. Que heureusement ou malheureusement, la vie est faite de haut ou de bas. On a vu des très riches chuter, des célibataires se marier, des mariés divorcer, des personnes physiquement moins intéressantes au lycée qui sont devenues des bombes plus tard et des bombes au lycée qui sont devenues moins intéressantes plus tard. Parce qu'un accident, une maladie, une petite dépression comme ça peuvent tout chambouler en un jour. Oui, faisons ça entre amis, faisons ça entre frères. Et même là, il faut se rassurer du niveau de sensibilité et de susceptibilité de l'autre. Parce que même entre frères ou amis, tout le monde n'est pas apte ou d'humeur à aborder certains sujets n'importe comment. Quand tu rencontres un inconnu ou une connaissance dans les transports ou dans la rue, sois le plus courtois et le moins personnel possible. Parfois, c'est beau. Tu rencontres un vieil ami, tu veux juste le serrer, sourire, parler de vos anciens souvenirs. Mais sa première question comme ça vient casser ton mood, vient gâcher ta journée ou ta semaine. Pourtant, il y a beaucoup de façons gentilles, sympathiques d'aborder certains sujets. C'est juste souvent le temps aux gens de souffler. Laissez-leur de l'espace, le choix de vous en parler ou pas. Apprenez à susciter l'envie à l'autre de vous parler. Ça prend un peu de temps. Ça passe par le sourire, par des anciens souvenirs, par des commentaires sur l'actualité, par X ou Y. Essayez de ramener, on disait quoi à l'école? Aller du général au particulier. Voilà, tu peux me dire toi en commentaire quel est le sujet qui est le plus délicat pour toi et quel est le commentaire le plus déplacé qu'on t'ait fait. N'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos futurs thèmes. Bisous!